7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Maud. Vous êtes si loin de nous. Bah oui, aujourd'hui, un petit peu plus loin que d'habitude. Voilà, je suis triste. Mais nous allons quand même voyager puisque vous nous emmenez cette fois-ci en croisière sur le Nil. Absolument, Incroyable. absolument. Il faut un peu changer d'horizon, quitter peut-être le marasme français et parler ce matin bien de l'Égypte qui est à la fois lointaine et si proche de nous. C'est ce pays qui donne bien sûr sur la Méditerranée. Et il suffit de 3 heures d'avion, 3 petites heures d'avion pour rejoindre bien le Caire et ensuite remonter le Nil pour aller à la découverte bien de ce monde fascinant de l'Égypte ancienne et aussi du monde copte qui reste très très actuel. Et alors ça a lieu quand ce voyage ? Alors c'est un voyage qui est prévu au mois de novembre prochain, du 21 au 29 novembre. Ouais. C'est la particularité, c'est un voyage sur 9 jours qui propose 5 jours de croisière sur le Nil. Je crois qu'on ne peut pas envisager d'aller visiter l'Égypte sans passer par la case croisière, avec un très beau bateau de petite taille, c'est important de le rappeler, pour descendre en tout cas remonter le Nil et aller à la découverte de la vallée des rois, d'Edfou, etc., jusqu'à finalement Assouan et Abou Simbel, qui sera véritablement le clou peut-être de ce voyage. En tout cas, cela permet d'être au fil de l'eau, de faire des escales bien sûr et de descendre tranquillement pour faire toutes les visites à proximité du Nil. Ouais. Alors vas-y, c'est un petit bateau. Comment ça se passe ? Vous dormez quand même sur ce bateau ? Oui, bien sûr, c'est un petit bateau de croisière. En fait, sur le Nil, si vous voulez, vous avez des grosses unités de bateaux de croisière qu'il faut fuir, à mon avis. Et en revanche, aller sur des bateaux à taille humaine, c'est-à-dire entre 40 et 50 personnes à bord, ce qui est tout à fait raisonnable, confortable. Ce sont des bateaux récents. Et c'est vrai qu'on a un très bon correspondant sur place, qui est d'ailleurs un copte. N'oublions pas que les coptes, ces chrétiens égyptiens, sont encore très nombreux. En Égypte, ils sont environ entre 10 et 15% de la population. On ne sait pas très bien. Sur une population de 110 millions d'habitants quand même. L'Égypte est très 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 peuplée. Mais vous avez cette forte minorité qui est là, qui conserve cette tradition du christianisme. Depuis le 1er siècle, en fait. Il est vrai que c'est Saint Marc qui a évangélisé l'Égypte à partir d'Alexandrie, comme souvent le christianisme est arrivé par les ports, et donc cet immense port très très important de l'Égypte, Alexandrie d'Égypte, fondée par Alexandre le Grand, et donc ce christianisme qui a pénétré en profondeur, justement vers la Haute-Égypte, où vous avez encore des populations chrétiennes importantes. Et ce voyage, cette croisière, seront l'occasion de rencontrer aussi, d'aller à la rencontre de ces populations chrétiennes qui sont quand même malmenées par l'histoire, par l'islam depuis quelques centaines d'années maintenant, mais qui résistent et qui conservent leur foi, la foi de leur père, et c'est quand même très très beau. Donc c'est un voyage en plusieurs parties, à la fois avec cette visite, cette découverte de la Haute-Égypte, et puis un retour au Caire pour découvrir bien sûr le plateau de Gizeh, le musée égyptien, mais aussi la vieille ville du Caire. Et nous organiserons également une rencontre avec SOS Chrétien d'Orient, puisque vous avez une antenne de l'association qui est installée au Caire depuis quelques années. Et ce sera l'occasion de découvrir leurs actions, leur œuvre, auprès notamment des chiffonniers du Caire, qui sont en réalité des coptes, ces chiffonniers qui sont dans la misère. Tous les coptes ne sont pas dans la misère, mais tous les chiffonniers en tout cas sont chrétiens. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va voir là durant cette croisière parmi les villes ou les monuments marquants d'Égypte? Alors les monuments les plus marquants, c'est bien sûr Luxor, qui possède l'un des plus élégants temples de l'Égypte ancienne. Vous avez ces colosses et ces colonnes extraordinaires. Et puis ensuite, on se rendra à Karnak,
avec le temple d'Amon, un obélisque également, d'Hatshepsut, un lac sacré qui est en partie conservé, et puis toute une partie qui remonte au 2e millénaire avant Jésus-Christ, l'hypostyle construit par Ramsès II, qui est sans doute l'un des rois égyptiens les plus fameux, des pharaons égyptiens les plus fameux. Et puis ensuite, on va à la découverte de la vallée des rois, ainsi nommée parce qu'on a retrouvé une nécropole qui regroupe 60 tombes. Et alors on ne pourra pas visiter toutes les tombes, ce n'est pas le but, mais en tout cas on en verra 3 au moins d'entre elles, les mieux conservées. Ce sera l'occasion également dans cette vallée des rois de visiter le temple d'Hatshepsut, qui est un temple très très bien conservé, et également de voir, d'admirer les colonnes de Memnon. C'est 2 sculptures de pierre monumentales qui se trouvent donc sur la route qui mène à la nécropole, qui sont assez connus, ces colosses, ces grandes statues. Et puis on reprend la navigation, on ira visiter à Edfou le temple d'Horus, Horus, donc qui est un des dieux égyptiens très importants, et qui a un temple qui lui est dédié. Et ensuite on atteindra donc Assouan, la ville au cœur des flots, où on visitera évidemment le grand barrage et Philae, entre des cataractes. Vous savez que le Nil, dans l'Antiquité, n'était pas navigable, en tout cas difficilement, parce que vous avez ces fameuses cataractes, ces premières, deuxième, troisième cataractes, etc., qui sont des sortes de barrages naturels avec des rapides d'eau. Aujourd'hui, on peut les contourner, etc. Mais en tout cas, entre ces cataractes où tout s'accélère, vous avez le Nil qui est quand même très, très calme. Et il faudra aussi, et on le fera, faire une promenade en felouque sur le Nil avant de retourner sur le bateau de croisière. C'est quand même l'embarcation typique, traditionnelle du Nil depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Alors, le voyage a lieu en novembre. Il dure 8 jours, si je ne me trompe pas. 9 jours. 9 jours, pardon. Il fait quel temps en novembre, Sophie c'est Mageron? la bonne saison encore. C'est-à-dire que les journées sont chaudes, mais pas trop. C'est vrai qu'il faut fuir évidemment l'Égypte en plein milieu du mois de juillet ou du mois d'août. Mais au mois de novembre, c'est la bonne saison. La lumière est très belle. De toute façon, on est déjà en Afrique du Nord, donc les journées, que ce soit en été ou en hiver, elles soient à peu près égales. C'est-à-dire que la nuit tombe assez vite et puis le jour se lève très vite aussi. Ça, c'est la particularité. Dès qu'on franchit la Méditerranée, on a vraiment cette sensation de jour-nuit sans transition. Voilà. Donc, c'est la bonne saison. C'est le bon moment de se rendre en Égypte. Moi, je vous déconseillerais par contre d'y aller par exemple en janvier où il peut faire un petit peu frais, vous voyez. Ah oui. Le soir notamment. Vous y êtes déjà allée, Sophie Mageron ? Oui, je suis allée plusieurs fois et donc c'est toujours un plaisir d'y retourner. C'est moi qui accompagnerai ce voyage. Mais il fallait commencer par là. Et donc, je suis très, très heureuse de pouvoir y retourner donc en novembre prochain, du 21 au 29 novembre. C'est un pays fascinant, l'Égypte, parce que également au niveau, si vous voulez, de l'histoire contemporaine, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Encore tout récemment, avec, on s'en souvient, la révolution de la place Tahrir au moment des printemps arabes, finalement, qui avait instauré, on s'en souvient, un pouvoir islamiste, et puis qui a été chassé, et l'Égypte qui est reprise en main par un maréchal, le maréchal Sissi, là, depuis quelques années. Donc il y a toute une histoire contemporaine aussi qui est intéressante. Il y a ces tractations vis-à-vis aussi des Gazaouis, etc. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller en Égypte, même si le pays est frontalier de Gaza, d'Israël. On est quand même loin, quand on est sur le Nil, de ces contrées qui sont en proie à la guerre actuellement. Voilà. Mais allons en Égypte, découvrons ce beau pays et donc, sur place, rencontrons notamment ces chrétiens. L'intitulé du voyage, c'est l'Égypte des pharaons et des Coptes. N'oublions pas que le mot copte vient du grec Ectos,
et qui dérivent, vous voyez, ce sont ces chrétiens qui se définissent comme eux-mêmes étant les vrais Égyptiens. Ces chrétiens, ces Égyptiens qui sont convertis au christianisme et qui sont de vrais Égyptiens, voilà. Je veux dire le mot copte. Comment on se prépare à un tel voyage, à une croisière? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir, Sophie Majeran? On peut déjà se pencher un petit peu sur l'histoire qui est fort compliquée, fort ancienne, mais passionnante. Après, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que sur place, nous serons accompagnés par un guide. Et les guides égyptiens sont de très très bon niveau. Ils parlent très bien français. Ils sont généralement coptes, justement. Et ils ont une culture absolument immense sur le monde ancien, donc de ces Égyptiens anciens, de l'Égypte ancienne, des pharaons. Je crois qu'on peut lire un peu, on peut lire aussi les témoignages de Champollion, de Stendhal qui est passé également en Égypte, etc. Puis aussi on peut se laisser surprendre, se dire qu'on y va sans tellement potasser le voyage avant, se laisser éblouir et puis ce qu'on disait la dernière fois, bien prolonger. En revanche, par la suite, par des lectures et qui sera une manière de prolonger le voyage, voilà. Écoutez, merci beaucoup Sophie Majeran. Alors peut-être faire un point sur les prochains voyages, si vous les avez en tête, organisés par Odeia, parce que donc en novembre il y a l'Égypte. La dernière fois on avait parlé de Venise. Oui, on a déjà parlé de Venise. On a parlé également du Rajasthan au mois de décembre prochain. Évidemment. On a le Kerala, le sud de l'Inde également qu'on nous avions évoqué. L'Algérie du Nord à la fois début novembre, mais également le grand sud algérien au mois de novembre. Donc beaucoup de destinations en réalité. Et puis je crois qu'on avait évoqué aussi Londres à l'occasion de l'exposition à la National Gallery, l'exposition sur Van Gogh, voilà. Absolument. Pour les 200 ans de la National Gallery de Londres. Puis enfin en tout cas, oh là là, j'arrive plus à parler. En septembre, plus près de nous, voilà, il y a la Croatie, Monténégro. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de s'inscrire ou voilà, est-ce que Oui, alors pour la Croatie et le Monténégro, c'est un voyage qui est confirmé, dont le départ est confirmé. D'accord. Mais effectivement, il est encore temps de s'inscrire sans tarder. Oui, on va très bien. C'est toujours la même affaire. Voilà. On invite évidemment tous nos auditeurs à se rendre sur le site internet odeia.fr pour se renseigner sur tous ces voyages, pour s'inscrire évidemment, se renseigner sur ce voyage en Égypte, cette croisière sur le Nil que vous accompagnez. C'est la première fois que vous l'accompagnez ou... Enfin, vous y êtes déjà allé, ça vous me l'avez dit, mais en tant qu'accompagnatrice ? Oui, alors je suis déjà allée effectivement en Égypte en tant qu'accompagnatrice, effectivement. Enfin, voilà. Oui, je dis accompagnatrice, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Guide conférence. Guide, pardon, voilà. On dirait une sortie de classe, ça va pas du tout. Merci beaucoup Sophie Majeran.